Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Voici que moi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis. Vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans certains pays, dans le monde, être chrétien suppose encore un danger qui peut te coûter la vie. Je pense par exemple à un pays comme le Nigeria, où dans certaines parties de ce pays, des chrétiens sont encore persécutés et perdent encore des vies du seul fait qu'ils s'identifient comme chrétiens, du seul fait qu'ils s'appellent disciples du Christ. Ils courent le danger de perdre sa vie. La persécution dans ces pays-là, le Nigeria, est encore sanglante. Des personnes perdent leur vie parce qu'elles sont chrétiennes. Et dans d'autres pays encore, je me souviens du cas d'une femme pakistanaise, Asia Bibi, il y a quelques années, qui a été jugée et condamnée dans son pays, condamnée pour blasphème, justement parce qu'elle s'identifiait comme chrétienne. Elle a été jugée et condamnée par des tribunaux civils parce qu'elle était chrétienne. Heureusement, la diplomatie chrétienne du Vatican a pu l'enlever de ses griffes dans son pays et la ramener du côté de l'Europe. Elle vit ici. Il y a encore des pays où être chrétien suppose encore un grand danger. Dans d'autres pays, comme le dit la lettre aux Hébreux, vous n'êtes pas encore arrivé au sang dans votre lutte contre le péché. Dans certains pays, la persécution n'est plus sanglante, elle est plutôt sociale. Si dans un repas de travail, par exemple, il t'arrive de t'identifier comme chrétien, tu es marqué devant tes compagnons qui vont te traiter de rétrograde, d'homophobe ou même de fasciste. La persécution, dans ce cas, n'est pas sanglante, mais elle est sociale. Et c'est peut-être la cause pour laquelle les chrétiens ne s'identifient plus en public comme tels. Nous ne prononçons le nom du Christ que dans les temples. Nous avons peur d'être identifiés et d'être persécutés, même si ces persécutions ne sont que sociales. Je reviens sur l'exemple des pays où la persécution est encore sanglante. Mais même lorsqu'elle n'est que sociale, nous avons honte de parler du Christ. Nous avons honte de nous identifier comme chrétiens. Nous avons honte qu'on nous parle de notre religion. Le jour du jugement, les chrétiens du Nigeria se lèveront contre nous
et nous accuseront devant le Seigneur. Parce que eux, ils ont vécu la persécution sanglante. Et pour certains d'entre nous qui ne vivons que la persécution sociale, nous serons accusés et jugés. Les chrétiens qui ont versé leur sang à cause du nom du Christ, les chrétiens qui ont donné de leur vie pour que nous portions ce nom aujourd'hui, cela nous accuseront devant le Seigneur. Mais notre religion n'est pas une religion du mensonge. Le Seigneur ne nous a pas menti. Il nous a dit que si nous le suivons, nous serons haïs, nous serons persécutés. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, nous dit-il. Mais quelle est cette religion qui vient avec la division dans nos familles? Les enfants se dresseront contre leurs parents, les enfants vont mettre à mort leurs parents. Quelle est cette religion qui vient diviser nos familles? C'est le message de la vérité, c'est le message du salut, ce message qui trouve en l'homme ces obstacles à la vérité. Et lorsque tu t'identifies comme disciple de la vérité, alors tu seras persécuté. Tu dois payer le prix de vivre dans la lumière, parce que les ténèbres n'aiment pas la lumière. Tu dois payer le prix de ton nom de chrétien. Beaucoup ont perdu leur vie librement parce qu'ils se sont identifiés comme chrétiens. Et pour que tu sois fier aujourd'hui de t'appeler chrétien, le Christ lui-même a donné sa vie pour cela. Alors n'aie pas honte de t'appeler chrétien, n'aie pas honte de te publier comme chrétien, n'aie pas honte de dire au monde entier que tu es chrétien. Nous avons prié dans le psaume d'aujourd'hui, chers frères et sœurs. Ma bouche annoncera ta louange, Seigneur. Ma bouche, pas seulement dans le secret de mon cœur. Oui, nous devons annoncer la parole du Seigneur dans le secret de nos cœurs. Mais aussi nous devons l'annoncer dans nos bouches. Ma bouche annoncera ta louange, Seigneur. Je ne sais pas si lorsque, par exemple, nous prions avec les psaumes, ou lorsque nous prions le psaume dans nos célébrations eucharistiques, je ne sais pas si nous nous rendons compte de ce que nous disons, de ce que nous répétons. Ma bouche annoncera ta louange, Seigneur. Rends-moi la joie d'être sauvé, parce qu'annoncer la louange du Seigneur, c'est le salut. Que l'Esprit généreux me soutienne dans cette annonce de la parole. Seigneur, ouvre mes lèvres. C'est la prière que nous devons faire aujourd'hui. Seigneur, ouvre mes lèvres. Seigneur, ne me fais pas avoir honte de toi. Seigneur, aide-moi à m'identifier, même devant ceux qui me persécutent et me détestent. Aide-moi à m'identifier par ton nom. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. J'ai raconté il y a quelques jours cette petite anecdote qui m'est arrivée le jour où je célébrais mes 2 ans de sacerdoce, où je partais, un groupe d'amis, de jeunes dans la paroisse qui m'a invité à dîner quelque part. Et après la messe du soir, 20h30, je suis parti à cette invitation et en étant habillé en prêtre, bien sûr. Et ces jeunes qui sont des jeunes pratiquants dans la paroisse, pour certains qui viennent chaque jour à la messe, ces jeunes étaient étonnés qu'à 21h, 21h30 dans la nuit, que je sois habillé en prêtre et que je dise publiquement, levons-nous, nous allons bénir le dîner. Ils étaient étonnés. Certains faisaient le signe de croix en s'abaissant dans le secret, en se cachant, parce que c'était dans un restaurant. Nous avons honte de notre foi. Ce que nous devons demander au Seigneur, c'est ce que le psaume d'aujourd'hui nous concède. Ma bouche annoncera ta louange, Seigneur. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Que ce psaume soit notre prière de cette journée. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Même si je suis détesté, même si je suis persécuté, Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.